Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel Dieu, notre Maître, qui nous a créés, c'est lui le Créateur. Lui qui nous a aimés à la croix, lui qui nous a choisis. Il est puissant, il est glorieux de nous avoir réacceptés dans sa maison par le truchement de son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix. Et sa mort à la croix fait de nous les enfants de Dieu. Car avec lui, nous avons le chemin de retour et c'est une grâce. Avec lui, nous avons la permanence des enseignements du Saint-Esprit dans notre vie. Alors avant de commencer notre exhortation de ces jours, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu du ciel, le Dieu de tous les jours, nous te bénissons. Nous laissons cette parole entre ta main. Enseigne-nous et parle-nous. Que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous quitte, que le sang de l'agneau nous lave, que le sang de l'agneau nous couvre et que le sang de l'agneau nous marque dans ce que nous allons dire. Père, par le nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons intituler notre message « L'accusateur affamé et sans abri ». Je vais répéter « à l'accusateur affamé et sans abri ». Alors, nous avons 4 petits textes. Le premier texte, c'est dans Genèse 3. Genèse 3, le 14e verset jusqu'au 15e. Et nous allons sauter pour lire le 19e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je t'ai maudit. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi tu le blesseras au talon. » Passons au 19e verset. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup, jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de la poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Nous passons au deuxième texte. Le deuxième texte, c'est dans Marc. Nous allons lire dans l'évangile de Marc au 16e chapitre, du 7e jusqu'au 18e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, Marc 16, du 17e jusqu'au 18e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu. À mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront de langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains et ils boivent du boisson et cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades et les malades seront guéris. Amen. Nous passons au 3e texte dans l'évangile selon Luc, au 22e chapitre. Et nous allons prendre seulement un verset. C'est dans Luc 22, 43. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons même 43, 44, c'est mieux. Alors un ange du ciel se montre à lui pour redonner lui courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore.
Sa sueur devient comme de gouttes de sang qui tombent par terre. Amen. Alors nous prenons le dernier texte, c'est dans Éphésiens 6 à son 15e verset. Éphésiens 6, 15e verset. Là où on parle des armes spirituelles. Prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Nous nous arrêtons là-bas. Vous pouvez continuer la suite. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, j'ai déposé ma Bible. Le Seigneur est merveilleux. Il est notre ami. Et il est notre ami de tous les jours. Il nous parle d'une manière ou d'une autre. Il nous a aimés à la croix. Il nous a choisis par la mort de son Fils Jésus-Christ. Je dépose ma paire de lunettes. Je n'utilise ça que quand je dois lire, parce que j'ai un problème avec ma vie. Alors nous bénissons, je disais que nous bénissons l'Éternel qui est notre ami dans nos jours, quand nous dormons, quand nous allons au travail, il est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il nous dirige dans l'ombre de la mort. Le Saint-Esprit nous parle, il nous protège et nous disons tous Amen. Nous avons lu 4 petits textes. Alors nous allons intituler notre message de ces jours, comme on avait dit, l'accusateur affamé et sans abri. Intéressant. L'accusateur, c'est le diable, assurément. Le serpent ancien, le dragon, la femme qui représente la méchanceté, tout ce que vous pouvez prendre. Il se transforme même, il se déguise en ange des lumières. Alors, dans ces 4 petits textes, nous allons essayer un peu d'étaler de quoi est-ce qu'il s'agit. Dans le livre de Genèse, là où nous parle d'Adam et Ève qui se sont rebellés en acceptant la volonté du serpent ancien, donc les diables, Dieu n'était pas d'accord avec eux, ils ont désobéi et la sentence est tombée. La sentence tombe pour l'ennemi, donc le diable. Il mangera la poussière tous les jours de sa vie. Et il va il va marcher sur son ventre. Ça, c'est Dieu qui parle au serpent. Il ajoutera encore qu'il a mis l'inamitié entre la génération qui vient de la femme et ceux qui viennent de lui, donc la génération qui vient du diable, le serpent ancien, l'accusateur. Alors dans ce phénomène d'inamitié, ceux de la femme vont écraser la tête du serpent, mais le serpent va le mordre au niveau de la cheville, au niveau de leur pied. Ça c'est la femme et le serpent. Et Dieu tourne au 3e personnage qui est Adam et dit, écoutez Adam, tu as commis une erreur fatale. Tu as écouté la parole de ta femme au lieu de suivre ce que moi je t'avais dit. Alors comme tu as fait cela, c'est consommé, je maudis la terre. Tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Et il y aura la souffrance quand tu vas cultiver la terre. La terre, il y aura une difficulté quand tu vas chercher, quand tu vas faire tout ce que tu vas faire dans ta vie. Le produit de la terre, pour en avoir, ça sera en difficulté. La terre va présenter le ronce et les épines à ton égard. Oh, Adam et Ève, nous les humains, nous sommes poussière. Nous devons rentrer dans la poussière. Le serpent va mordre la descendance de la femme à la cheville. Et sans pardon, la descendance de la femme va écraser le serpent à la tête. Et nous allons mourir. Nous allons rentrer à la poussière. Et les serpents, les diables, vont manger la poussière. Intéressant. Quelle sentence! Le Seigneur est en train de prier. Il prie face au destin. Il prie.
Et voilà la sueur. La sueur du Seigneur. Ça sort de lui de la sueur, l'eau. Ça sort. Mais avant d'aller, arriver à la terre, ça se transforme en grumeaux de sang. Il y a beaucoup de versions. En grumeaux de sang, en sang. Les grumeaux, ce sont des gouttes de sang, des caillots de sang. Ça tombe. La sueur qui était sueur, avant d'arriver à terre, ça se transforme en sang. Et le sang entre en contact avec la terre, en contact avec la poussière. Quelle information ces mystères de notre Seigneur nous enseignent. C'est très intéressant. Le Seigneur est en face de quelque chose que nous, les humains, nous ne pouvons pas comprendre. Le Seigneur transpire. C'est compliqué pour nous, les humains. Le Seigneur doit prendre la charge des humains. Le Seigneur doit être en face de l'ennemi. Oh, sinon l'humain, l'homme sur terre, l'humanité doit continuer dans les chaos. Mais c'est à cet instant-là que le Seigneur doit décider à prendre son destin. Amen. Quel est le destin du Seigneur? De prendre nos péchés, de prendre la mort qui pesait sur nous et de nous donner la clé de la vie. Amen. Quelque part encore, on nous parle, je crois, dans Luc, on nous parle de ceux qui croiront au Seigneur. Le miracle, les signes qui accompagneront ceux qui croient au Seigneur. Amen. La Bible nous dit que ceux qui croient au Seigneur, vous connaissez tous ces éléments-là, mais nous prenons une portion là où nous avons focalisé notre lecture. Ceux qui croiront au Seigneur, A, B, C, D, ils toucheront les serpents et il n'y aura pas d'effet sur la morsure du serpent. Même si le serpent le mordait, il n'y aura pas d'effet. C'était très intéressant. Ils vont parler en nouvelles langues. Ils imposeront les mains sur les malades. Ça, vous connaissez, nous connaissons tous. Vous êtes des lecteurs de la Bible. Pour deux raisons de temps, nous nous arrêtons là-bas. Et dans le dernier texte, nous allons lire, que nous avons lu plutôt, dans Ephésiens 6, on nous parle des armes spirituelles. Alors nous avons pris quelque part là, on nous dit, nous devons mettre des sandales. Les ailes d'annoncer, comme signe des ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Amen. Ça, c'est ce que nous venons de lire. Je viens de faire un résumé succinct de ce que nous venons de lire. Que le Seigneur nous aide à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Il s'agit aujourd'hui de l'accusateur, affamé et sans abri. L'homme pêche, la femme pêche, ça devient compliqué. La sentence, mais les sentences tombent. Dieu tourne, il regarde d'abord celui qui avait commencé les serpents. Il regarde les serpents. Il dit, mais toi, tu es trop rusé. Toi, les serpents, comment est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Les serpents n'avaient pas répondu. Il avait commis le forfait. Il ne sait pas comment il demande pardon ou comment. Le diable ne peut jamais demander pardon. Et il n'avait pas demandé pardon. Ça ne vous étonnerait pas de voir que ceux qui sont des diables, ceux qui sont conduits par les serpents, ne demandent jamais pardon. Alors la sentence tombe. Les serpents vont manger la poussière. Oh là là, la poussière, la terre. Chaque jour, c'est la poussière, la vie du serpent. Les enfants du serpent ne demandent pas pardon. Leur maître ignore le pardon au devant de Dieu. L'Éternel est miséricordieux. Il accepte le pardon, mais le diable, le serpent ancien, n'a pas le pardon en lui. Ne soyez pas surpris quand quelqu'un n'a pas le pardon en lui. Le maître qui est le serpent, l'accusateur, n'a pas le pardon aussi. Donc, ne soyons pas surpris. Alors, le Seigneur évolue. Il dit à la femme, écoutez femme, ce que tu as fait. Ce n'est pas commode, je ne vais pas accepter sa femme. Comment est-ce que tu es arrivé à ce niveau-là? Mais comme tu as fait, Dieu a donné des sentences. Les sentences t'ont tombé.
Tu seras toujours attaché à ton mari. Ça, vous connaissez. Et ton mari sera sur toi. Il va te dominer. Mais toi, tu seras toujours attaché à ton mari. Ça, vous connaissez. Mais le Seigneur ajoute que vous, la femme, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Il met l'inamitié. Comme vous avez fait des relations d'amitié, des camaraderies, mais maintenant la sentence tombe, il y aura l'inanimité. On n'est plus amis. La guerre est déclarée entre la génération de la femme et celle du serpent. Ou encore la génération venant du serpent, donc le pécheur, et ceux qui vont venir de quelque part de la femme. Et nous sommes la femme. La Bible nous déclare que Jésus-Christ est l'époux, nous sommes l'épouse de l'Église. Il y a un conflit déclaré. Amen. Le Seigneur ajoute, il dit, la femme, les descendants de la femme vont écraser la tête du serpent. Ils vont écraser les serpents. Quand le serpent viendra, quand le serpent va les approcher, ils ne vont pas lui donner le temps. Ils vont l'écraser. Ils ne vont pas donner le temps aux propos succulents, mensonges du serpent. Ils vont écraser les serpents. Surprise aujourd'hui, quand le serpent vient, il nous dit de voler, nous l'écoutons et nous tombons dans les pièges comme Ève. Quand le serpent vient, nous lui donnons du temps, quand il nous parle de l'adultère, de la drogue, du détournement, des empoisonnements, des assassinats, des fornications, masturbation, sorcellerie, magie et tout ce qui est péché, nous écoutons. Comme conséquence, nous tombons à la tentation. Mais le Seigneur dit que entre nous et la femme, si entre le serpent et la femme, si nous sommes de la femme, nous n'allons pas donner le temps au serpent, nous allons seulement l'écraser. À chaque moment que nous voyons les serpents, je m'excuse, sous toutes ces formes, de n'importe quelle manière qu'ils se déguisent, nous devons l'écraser. Nous devons résister au diable. Le Seigneur nous dit, résistez au malin, il fuira loin de vous. Et il ajoute encore, sans lui, le Seigneur Jésus-Christ, nous ne ferons rien. Donc nous devons être avec le Seigneur pour accomplir ce que Dieu a dit pour le descendant d'Ève. Donc l'Église présentement. Avec le Seigneur, nous écrasons l'ennemi. Quand il vient avec la haine, nous écrasons. Quand il vient avec le mensonge, nous écrasons. Quand il vient avec tout ce qui est l'adultère, tout ce qui est tentation, nous écrasons. Nous n'écoutons pas. Ève est tombée parce qu'elle a écouté, elle a aimé. Alors nous n'écoutons pas, nous écrasons, nous résistons au malin et il fuira loin de nous. Alléluia, Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les amis de Jésus-Christ. Mais il y a encore un autre phénomène qui nous attend. Le Seigneur ajoute que de l'autre côté, quand nous allons écraser, alors si nous n'écrasons pas, le diable va nous mordre. Ou bien nous écrasons, nous résistons. Alors si nous n'y résistons pas, la morsure du diable viendra. Il va nous blesser au talon. Parlons un peu de ces phénomènes. Le diable vient, il nous parle, nous écoutons. Comme il est malin, il vient, il nous blesse. C'est ce que le Seigneur dit. Mais quand il nous blesse à la cheville, au talon, qu'est-ce qui se passe? Le diable, l'accusateur, quand nous résistons, il est mort, nous le détruisons. Il change de stratégie. Mais quand nous ne le détruisons pas, quand nous n'écrasons pas sa tête, il nous mord. Il va nous mordre au niveau de la cheville. Alors quand il nous mord, qu'est-ce qui se passe? Le premier phénomène, les venins entrent dans notre corps. Mais avant que le venin n'entre, nous devons être blessés. Alors quand nous sommes blessés, il y a quelque chose qui se passe. Le sang sort de notre corps. Oui, ça devient un peu compliqué
Quand nous ne résistons pas au malin, le malin vient, il accomplit ce que Dieu lui a dit. Il va nous mordre à notre corps. Il va nous blesser. Alors quand il nous blesse, il y a un phénomène qui se passe. Le premier phénomène, il y aura sorti. Le deuxième phénomène, il y aura entré. Qu'est-ce qui va sortir de nous? Le sang va sortir. Qu'est-ce qui va entrer dans notre corps? Ça sera le venin du diable. Le venin du serpent va habiter notre corps. Et ce qui habitait notre corps, le sang, va sortir de notre corps. Quel malheur. Pourquoi le sang va sortir? La Bible nous dit dans le livre de Genèse toujours, que dans le sang, le Seigneur dit, quand vous abattez un animal, ne tuez pas. Quand vous tuez un animal, vous abattez un animal, ne mangez pas cet animal avec son sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a la vie. La vie, qui est la vie? La vie, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Il dit lui-même, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est le Seigneur qui dit ça. Ça signifie que quand nous sommes blessés, il y a un phénomène qui se dégage. Le sang sort. Spirituellement, la blessure spirituelle, c'est le sang spirituel qui sort, qui est accompagné, qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est dans le sang, il sort. Nous devons aller encore plus loin. Donc, quand le diable nous blesse, le venin du diable, qui représente le diable, entre dans notre corps. Nous devenons les temples du diable. Il prend notre corps. Et la vie qui est Jésus qui sort. Il y a un mouvement d'entrée et de sortie. Il dit lui-même, quand le diable, le méchant, sort, moi j'entre. Il part chercher d'autres pour revenir en force. Quand Jésus qui délivre, personne du monde noir n'a la capacité de résister là-bas. Mais quand eux, ils entrent, quand eux, ils sont là-bas, Jésus qui ne peut pas rester avec. Ou bien c'est le diable, ou bien c'est Jésus-Christ. Ou bien c'est le diable, ou bien c'est la vie. Ou bien c'est la mort, ou bien c'est la vie. C'est à nous de choisir. Mais à quel niveau les diables entrent, nous devenons les temples du diable. C'est quand nous ne résistons pas au malin. C'est quand nous tombons à la tentation, il nous mord, il nous fait une blessure au niveau du talon. Alléluia, quel malheur. La blessure est là. Quand nous péchons, les diables nous blessent, le sang quitte, le sang sort, la vie sort, le venin entre, Jésus qui sort, la gloire de Dieu sort, la méchanceté entre. Quand nous péchons dans le vol, Jésus qui sort, le vol entre. Quand nous sommes dans la haine, Jésus qui sort, la haine entre. Tout ce qui est du diable, ça entre. Jésus qui est la vie sort. L'amour nous quitte. Le pardon nous quitte. La transparence nous quitte. La sainteté nous quitte. La mort, les impuretés prennent la place. Qui est représenté, ou bien qui sont représentés par le venin du diable. Il blesse, le venin entre, le péché entre, le sang sort avec Jésus-Christ. Je vais vous raconter une histoire. Cette femme-là qui avait le sang, une femme que nous sommes, le sang sortait d'elle. Des années, d'année en année, le sang sortait. Mais le jour qu'elle a accepté, elle a touché la robe de Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire. Le sang a ipso facto cessé de sortir. Ou encore, Jésus qui est entré dans cette femme-là, et l'hémorragie s'est arrêtée. Ou encore, Jésus qui est entré dans cette femme-là, la femme est devenue le temple de la vie. La vie est rentrée en elle, l'hémorragie s'est arrêtée. Quand nous sommes avec Jésus-Christ, quand nous acceptons Jésus-Christ, l'hémorragie, là où le sang nous quittait, là où la vie nous quittait, la vie s'arrête, ça rentre en nous. Nous sommes les temples de Jésus-Christ, la femme que nous sommes.
La descendance des enfants d'Ève nous représente la femme. Quand nous sommes avec Jésus-Christ, nous avons quelque chose en nous qui s'appelle la vie. Quand nous cédons à ce qui est de la méchanceté, au péché, le diable a le pouvoir, Dieu lui donne le pouvoir de nous mordre, de nous piquer, et le sang sort. Jésus-Christ doit quitter. Jésus-Christ prend le péché des humains. Il prend le péché des humains. Le premier phénomène est que les hommes de l'armée romaine, le soldat de l'armée romaine, ils ont fait quelque chose. Comme Jésus qui est devenu pécheur, il fallait blesser ces corps-là des péchés. Ils ont blessé, les sangs commençaient à sortir, ils ont mis les chapeaux. Les sangs commençaient à sortir. La vie ne pouvait plus rester dans le corps des péchés. Les sangs sortent. Quand Jésus qui est mort, le corps de Jésus qui a pris les péchés ne pouvait plus garder le sang. Ils ont trouvé ça. Deux phénomènes. Le premier phénomène, l'eau sort. L'eau vive que Jésus qui sort. Le sang sort. C'est la vie qui est dans le sang. Ça sort aussi. Ça confirme ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse. Quand nous sommes dans le péché, le corps du péché, quand le venin entre, la vie, Jésus-Christ doit sortir. Ce n'est pas quelque chose que nous devons négocier avec. Ça ne se négocie pas. Non. Ou bien on est dans la pureté, on résiste. On ne donne pas le temps au péché. Si nous donnons le temps, le diable nous mord. C'est un combat. Du tic au tac. Nous volons, nous sommes mordus. Le sang sort, c'est Jésus-Christ qui sort. Nous injurions jusqu'à ce que des gouttes et de gouttes, ça sort chaque jour. C'est une hémorragie qui se confirme. Jésus-Christ, le corps c'est vide de Jésus-Christ. Et le venin couvre, remplit notre corps. Comme conséquence, nous devenons les temples du diable. La vie est sortie. Nous ne sommes plus les temples de Jésus-Christ. La descendance d'Ève devient les temples du diable, devient les temples de l'accusateur. Mais notre message d'aujourd'hui est intitulé l'accusateur sans abri. Mais comment aujourd'hui l'accusateur trouve l'abri qui est notre vie, qui est notre corps, qui est notre manière de vivre? La guerre entre la descendance d'Ève et les enfants du diable. La guerre entre la sainteté et les impuretés. La résistance, nous devons écraser les serpents. Ne donnons pas la chance aux serpents. Ne donnons pas l'occasion aux serpents. Il est méchant. Il veut prendre place. Il veut que la vie quitte notre corps. Le seul moyen, il faut blesser. Comment blesser? Quand nous péchons, il y a blessure. Quand nous fumons, il y a blessure. Quand nous prenons la drogue, il y a blessure. Avortement, blessure. Vol, blessure. Tuerie, blessure. Viol, blessure. Détournement, blessure. Mensonge électoral, blessure. Mensonge, je ne sais pas de quoi, blessure. Dans les tueries raciales, blessure. Tout ce que nous pouvons voir. Dans des tueries raciaux, ethniques, blessures. Dans des tueries raciaux, sociales. Tout ce que nous pouvons voir qui tourne autour du séparatisme, blessure. Mais le Seigneur nous dit, le diable ne fait que prendre des places. Le venin entre dans notre vie. Et la vie sort de nous. Nous devenons le temple du diable. Souvenez-vous que nous sommes le temple de Jésus-Christ. C'est lui qui dit. Nous ne sommes pas les temples du diable. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Malheureusement, quand nous sommes blessés, plus nous sommes blessés, nous devenons un dépôt de venin qui est le diable. Mais aujourd'hui, nous parlons d'un texte intitulé, nous parlons d'une exhortation intitulée « L'accusateur affamé et sans abri ». Dieu dit à l'accusateur, tu vas manger la poussière.
Mais avant de continuer la deuxième phase de notre enseignement, parlons d'un phénomène. Alors, comment arrêter l'accusateur? Le Seigneur nous dit, pour arrêter l'accusateur, il y a un phénomène qui s'appelle les sandales. Porter les sandales, il nous parle dans Ephésiens. Parce que pour bloquer ce qui peut nous piquer au niveau de la cheville, au talon, le seul moyen, nous devons nous couvrir. Ou encore, pour se couvrir face à la blessure, face aux menaces de l'ennemi, nous devons nous couvrir. Comment se couvrir? Se protéger. Nous devons annoncer l'évangile de paix et de justice. C'est-à-dire, notre vie doit présenter l'évangile de Jésus-Christ. Quand on nous voit étant serviteurs de Jésus-Christ. Quand on nous voit dans notre comportement, nous avons les sandales, on nous couvre, c'est l'évangile qui nous couvre. C'est seul l'évangile qui a la puissance de résister au malin. Quand nous sommes dans l'évangile, le malin vient sous forme de l'adultère. L'évangile nous interdit. Ça, c'est les sandales. Quand l'évangile nous parle de l'adultère, de la fornication, le diable viendra avec. Mais l'évangile va bloquer ça. Et nous ne serons jamais mordus. L'évangile ne permet pas à ce que nous soyons l'abri de l'ennemi. Quand nous sommes dans l'évangile, les sandales spirituelles, le diable ne peut pas nous mordre. Alors comme conséquence, il ne sera pas dans notre corps, il sera sans abri. C'est la raison de parler de l'accusateur sans abri. À condition que nous ayons les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Les armes spirituelles. La crainte de Dieu. Être disciple de Jésus-Christ. Annoncer l'évangile de paix et de justice dans notre vie privée, dans la maison. Quand le diable viendra dans les histoires de critiquer, nous ne serons pas là. Alors l'évangile va nous protéger. L'évangile va nous enseigner comment être à l'écart de tous ces éléments-là du péché. Comme conséquence, nous serons protégés. Amen. Parlons la deuxième étape. L'ennemi est sans nourriture. L'ennemi affamé, il est sans nourriture. Le Seigneur dit au diable, il dit clairement au diable, tu mangeras la poussière. Mais le même Seigneur tourne à Adam. Il dit à Adam, Adam, vous êtes poussière. C'est très important. Vous êtes poussière. Mais il dit d'abord au serpent, tu mangeras la poussière. Et il dit de l'autre côté, Adam, écoutez Adam, vous êtes poussière. Une surprise pour Adam. Moi, poussière, assurément le diable a le pouvoir de me croquer. Comme les gens disent toujours, les sorciers l'ont bouffé. Oui, les sorciers qui sont les enfants du diable ne peuvent bouffer que ceux qui sont dans la poussière. Parce que les sorciers ne bouffent que la poussière. Alors ceux qui sont dans le mystère de péché, de désobéissance, sont la poussière, sont la terre. Alors le diable va les bouffer. Les magiciens ont un pouvoir sur eux. Les Illuminati, tous ceux qui sont dans des sciences occultes, qui peuvent les envoûter, ils ont le pouvoir. Mais le Seigneur, notre Maître, en train de prier, à Gethsemane, il prie. Un phénomène qui se passe. Oh, moi j'aime ça. Un phénomène qui se passe. Le Seigneur en train de prier, il prie au-devant de lui. Il regarde des milliards d'humains sont bouffés, sont maîtrisés par les serpents. Ils sont poussière. Le serpent est en train de manger la poussière. Le Seigneur est en train de prier. Quel est le mystère? Comment arrêter les serpents? Le Seigneur doit aller là-bas. Alors quel est le phénomène? La sueur sort du Seigneur. Mais avant d'arriver là-bas, on remarque que ce n'était pas une sueur, ce sont les grumeaux, le goutte de sang. Donc le sang entre, est en contact, ça entre dans la poussière. La vie entre dans la poussière. Le Seigneur entre dans la poussière.
Quand le diable vient, au lieu de voir de la poussière, le diable voit les sangs du Seigneur. Il ne peut pas bouffer les Seigneur, il ne peut pas bouffer les Seigneur. Quand le diable vient, au lieu de voir la malédiction, il ne voit plus la malédiction. Il voit le sang de Jésus-Christ. Il ne peut pas toucher le sang de Jésus-Christ. Oh, quelle grâce! Le diable n'a plus de nourriture. Il est affamé. Au lieu de manger la poussière, ceux qui sont à Jésus-Christ, qui étaient autrefois la poussière, mais quand le sang est entré dans la poussière, le diable ne peut plus manger ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est entré dans la poussière, ça devient une poussière incomestible. À cause du sang de l'agneau, le sang qui entre, nous sommes devenus incomestibles. On ne peut plus nous bouffer. On ne peut plus nous manipuler. Le sang est entré dans la poussière. Nous sommes différents de la génération d'Adam. Nous sommes plus de ceux qui sont dans le groupe d'Adam. Le diable ne peut bouffer que ceux qui sont dans la poussière, dans le péché d'Adam. Ceux qui continuent dans la génération de la descendance d'Adam. Mais la grâce est faite avec Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans la poussière, mais c'est Jésus-Christ qui couvre cette poussière-là. Il est là, il prie, il entre dans la poussière, j'aime ça. Et cette poussière-là, c'est toi. Cette poussière-là, c'est ta famille, ce sont tes enfants. À une condition, nous devons accepter Jésus-Christ. Car le sang de l'agneau est là, ça descend. Le sang de l'agneau entre dans la poussière. Le diable veut prendre la poussière que nous sommes, mais il se retrouve au-devant de Jésus-Christ, il recule. Le diable qui représente Goliath, il manipule Saoul, la poussière. Mais quand il était en face de David, le bon berger, aliment de Jésus-Christ, Goliath est détruit. Et vous aussi, quand vous êtes avec Jésus-Christ, vous ne serez plus la poussière Saoul, mais vous serez David, vous allez frapper Goliath. Et voilà, nous ne sommes plus la poussière, mais il y a le sang de Jésus-Christ qui est en nous. Au lieu de nous voir, on voit le sang de Jésus-Christ. Quand on part au devant du Père, le Père ne nous voit plus. Il voit le sang qui a coulé, le sang, l'eau qui s'est transformée en grumeaux de sang dans la terre. Nous ne vivons plus. Mais c'est le Seigneur qui vit en nous. Nous ne vivons plus. C'est le Seigneur qui est en nous. Le diable est affamé. L'accusateur, affamé et sans abri. Quand il veut venir dans notre vie, il trouve que nous avons les sandales, nous sommes protégés. Il ne peut pas entrer dans notre vie. Il ne peut pas nous manipuler. Quand il vient étant mari de nuit, nous sommes dans l'évangile de paix et de justice. Il nous quitte, il ne viendra plus jamais. Quand il veut venir en tant que femme de nuit, il ne va plus venir auprès de nous. Parce que nous avons accepté l'évangile de paix et de justice comme sandale dans notre vie. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le diable n'aura plus le pouvoir, la capacité d'entrer dans nous. Donc la morsure du diable ne peut pas, les venin du diable ne peut pas entrer dans nous. Et nous ne serons plus jamais blessés. Oh, blessés, c'est pour ceux qui sont dans le principe de désobéissance avec Ève. Mais avec Jésus-Christ, l'église d'aujourd'hui, la descendance des Ève d'aujourd'hui, nous sommes de ceux qui ne seront plus jamais blessés par l'évangile de paix et de Jésus-Christ. L'évangile de paix et de justice en Jésus-Christ. Et nous sommes protégés. Oh, le diable aujourd'hui est sans abri. Quand le diable veut nous manipuler, quand le diable veut nous prendre étant poussière, pour dire que c'est votre Dieu qui a dit, il veut venir, il trouve le sang de l'agneau, il ne peut pas nous toucher. Quand il vient chercher toi, au lieu de te voir toi, il trouve le sang de Jésus-Christ. Souvenez-vous de l'autre côté de l'Égypte. Quand l'ange de la mort devait passer, il passe partout. Mais arrivé là-bas aux enfants d'Israël, il y avait le sang à la porte. Ça signifie que quand il venait, au lieu de voir les enfants d'Israël, il voyait la vie qui est Jésus-Christ, couvert par le sang de l'agneau. L'ange de la mort passait outre.
C'est le même phénomène avec nous. Si nous sommes avec Jésus-Christ, quand la mort viendra, quand le diable viendra, l'accusateur viendra pour s'attaquer à nous, pour nous donner la mort, pour venir avec la malédiction, mais il viendra se retrouver devant la carapace qui nous protège, qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle la vie. Le sang de Jésus qui nous couvre. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Ça, c'est le livre des Révélations qui nous dit que la robe lavée par le sang, blanchie par le sang de l'agneau. Quand il vient le diable, il ne sait plus nous toucher. Oh, l'accusateur, affamé, plus de nourriture pour lui. Nous sommes couverts. L'accusateur, sans abri, il ne peut pas nous toucher parce que nous avons les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. L'évangile de Jésus-Christ. Regarde ta vie. Je te propose une solution aujourd'hui, qui est la décision, la sentence qui était tombée d'Adam et Ève. Étant poussière, oui, la sentence est tombée. Mais une chose est certaine, avec Jésus-Christ, nous ne sommes plus la poussière. Parce que Jésus-Christ entre dans la poussière, il nous couvre. Et nous sommes, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Je te propose, c'est Jésus-Christ-là dans ta vie. Dans la vie de ta famille, de tes enfants, parle-leur de ces Jésus-là et ils seront sauvés. Quand le diable vient pour nous blesser, Jésus-Christ nous dit, résistez au malin, il fuira loin de vous. Portez les sandales et les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Que votre vie soit un évangile. Annoncez l'évangile avec votre comportement, votre manière. Alors quand le diable viendra, il va trouver les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Vous serez protégés. Quand il viendra pour vous mordre, il ne pourra pas. La preuve est que Jésus-Christ nous dit, dans le livre, je crois, de Luc, il nous dit, l'évangile de Luc, il nous dit, que ceux qui croiront en moi, le diable viendra avec ses venins, ça sera sans effet. Ceux qui ont cru à Jésus-Christ, un de leurs qui s'appelle Paul, quand le serpent l'avait piqué dans l'île, vous vous souvenez de l'histoire, il est piqué, tout le monde disait que non, lui était malfaiteur. Ils ont attendu pendant longtemps et le langage avait changé. Pour la simple raison qu'avec Jésus spirituellement, c'était un symbole spirituel. Avec Jésus-Christ, ils vont piquer, mais ça sera sans effet. Alors je vous présente aujourd'hui ce Jésus-là, qui est là, qui nous protège, qui est là, qui vit en nous. Nous ne sommes plus la poussière, mais nous vivons en Jésus-Christ. Le Seigneur est là, en train de frapper dans ta vie, dans la porte. Si tu ouvres, il entre, il reste là-bas. Le diable ne pourra jamais t'atteindre. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Oui, ce n'était pas de la sueur. Les humains ont vu la sueur. Mais les mêmes humains ont vu le sang descendre dans la poussière que moi je suis. Le sang est descendu dans la vie de mon frère et de ma soeur. C'est toi qui vis en nous. Nous qui sommes poussière, nous nous sommes effacés. Merci pour ce message. Oui, Seigneur, le serpent est venu pour nous blesser au niveau du talon. Mais avec les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice dans notre propre vie. Ces phénomènes nous protègent face à la menace de l'ennemi. Il ne peut plus entrer dans notre vie. Il ne peut plus parce que la porte est bloquée. Nous résistons à lui. Nous te remercions comme tu nous as montré l'exemple spirituel de Paul face à la morsure des vipères. Nous te glorifions. Nous savons que ce que tu dis est vérité. Que le sang de l'agneau nous couvre dans ce que nous avons entendu. Par le nom de Jésus-Christ, Père, je te glorifie. Je dis Amen. Oui, le Seigneur est là. Il est en train de frapper à la porte. Il nous donne les sandales. Et toi, quand tu prends les sandales, tu es protégé face à la morsure de l'ennemi. Et quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus une poussière, mais c'est Jésus-Christ qui vivra dans ta vie. C'est à toi de choisir. Mais la Bible et moi aujourd'hui, nous te proposons Jésus-Christ, qui est la résistance. Quand nous suivons Jésus-Christ,
le diable sera l'accusateur. Affamé sans nourriture, le diable sera l'accusateur sans abri. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Je vous remercie.